Bonjour, je m'appelle Gilles Glaise, je suis le réalisateur de La Plage Blanche et je vais vous commenter ce court-métrage. Mais auparavant, je tiens à remercier la région Poitou-Charentes, le département de la Charente-Maritime et l'ADAMI pour leurs aides financières qui ont permis à ce film de voir le jour. Le script de ce film est la réécriture d'un premier scénario qui faisait intervenir des éléments du passé dans le monde contemporain. Et ce mélange des époques rendait le film trop cher à réaliser avec les moyens dont je disposais. J'ai alors écrit un film moins cher, sans aucune référence au passé, tout en gardant la structure de l'histoire précédente. L'idée de cette scène d'interview ne m'était pas tout de suite venue à l'esprit, et je l'ai ajoutée au départ pour montrer que le personnage de la femme de lettres bénéficiait d'une certaine reconnaissance. J'ai été amené à interpréter le rôle du journaliste, alors que je m'étais juré de ne jamais jouer dans un film que je mettrais en scène. De plus, cette scène s'est faite pendant le premier jour de tournage, et La Plage Blanche est ma première réalisation. Mais ça m'a finalement amusé de jouer ce rôle. Et c'était troublant d'interviewer le personnage que j'avais écrit, d'autant que Mireille Perrier l'a joué comme je l'avais imaginé. Je trouve très intéressant le regard que pose Roger Miremont sur Mireille Perrier, parce qu'il reflète toute l'ambiguïté que j'ai voulu donner à son personnage. Ce plan tourné en DV est la continuité du premier plan que l'on voit au début du film, entre les cartons du générique. Le titre, La concordance des temps, était celui du premier scénario. Parmi ceux qui ont vu le film, certains se demandent d'ailleurs si Elisabeth André est un réel écrivain, alors qu'elle est uniquement le fruit de mon imagination. Ce plan se déroule chez l'homme préparant une thèse sur Elisabeth André. Il devait normalement précéder le générique, mais au moment du montage, il s'est avéré qu'en le laissant tel qu'il avait été tourné, il ralentissait le rythme du film. J'ai alors eu l'idée de l'entremêler au générique, et il s'est cette fois intégré au rythme de l'ensemble. Le film a été intégralement réalisé sur l'île de Ré, et les scènes de la plage ont été tournées sur la plage des Golandières. Elles ont été filmées à marée basse, ce qui a permis d'avoir cette vaste étendue. Le cadeau du ciel a été cette brume qui se mêle à la mer et au sable, créant une atmosphère mystérieuse et poétique qui convient parfaitement au film. Pour ces séquences, Frédéric Mousson, le chef opérateur, n'a utilisé aucun projecteur, et le résultat est tout à fait satisfaisant. Je m'étais aussi juré de ne jamais faire un film en hiver, et nous avons finalement tourné en plein mois de février. Heureusement, le temps a été clément et doux pour la saison. Sur la plage, l'homme s'approche d'elle, il la connaît. J'aime les plans où l'on voit des textes au cinéma. En dehors de mon goût pour la littérature, il rappelle qu'un film est au départ une suite de mots, et il renvoie aux origines du cinéma quand les cartons se mêlaient aux images. J'ai choisi cette pièce pour y situer le bureau d'Elisabeth André parce qu'avec son aspect monacal, elle m'a paru un lieu propice à l'écriture. Quand vient dans plusieurs séquences, elle a été filmée sous différents angles pour créer un effet de variété. Ce film disposait d'un budget limité, et nous avions peu de temps pour le réaliser. J'ai alors décidé d'aller vers une épure de la réalisation. J'ai évité les plans trop longs à préparer, comme les travelling et les mouvements à la grue, et j'ai privilégié les plans fixes, alternant avec des panoramiques. Ce film joue avec la théâtralité de par l'utilisation des plans fixes, les entrées et les sorties des personnages dans le champ, ainsi que par la lumière des séquences intérieures nuit. Ce n'est pas uniquement le signe que je suis à la base un metteur en scène de théâtre, c'est aussi celui du jeu que jouent les trois protagonistes. Pour faire entrer le spectateur dans ce jeu, j'ai cherché à aller vers l'étrangeté, d'autant que celle-ci convient bien au format court. Aussi, à part la scène d'interview, ai-je fait évoluer les protagonistes dans un monde vide de toute autre présence humaine. J'ai bien pensé à une phrase, mais je ne me suis pas décidée à l'écrire. J'ai toujours pas trouvé mon personnage. Tu comprends ? Je pense. Dans ce film, Pierre, le compagnon de la femme de lettres, est occupé la plupart du temps. Il travaille dans le secteur de l'informatique, fait les courses, prépare la cuisine et surveille ce qu'écrit sa compagne. Elisabeth André, par contre, ne fait presque rien. Mais en fait, elle est toujours préoccupée par sa création. Ceci pour dire que,
Même s'il semble désœuvré, un artiste pense perpétuellement à son art, et donc travaille tout le temps. Sur le tournage, il est apparu que ce plan synthétisait le film. Aussi le retrouve-t-on sur la couverture du DVD. Dans le découpage, ce plan n'était pas prévu ainsi. Il était écrit que la caméra devait suivre Mireille Perrier jusqu'à Emmanuel Gutiérrez. Mais j'ai préféré ce que m'ont proposé le chef opérateur et les comédiens, à savoir que Mireille Perrier rentre dans le champ où était Emmanuel Gutiérez, comme si le personnage amenait son auteur à lui. C'est peut-être la séquence que je préfère dans le film, de par sa fluidité. Et je me suis permis de la tourner comme une scène d'amour, avec brume, mouvement de caméra et musique, parce que justement ce n'est pas une scène d'amour. Ce gros plan passe en fondu sur ce plan de texte qui passe à son tour en fondu sur ce plan rapproché. Et ce sont les seuls fondus enchaînés du film. Le fondu est désormais très facile à faire avec le montage numérique. Aussi ne faut-il pas en abuser. Toutes les séquences d'intérieur se déroulant la nuit ont été réalisées le jour. Cela a permis d'éviter un tournage de nuit, toujours onéreux et fatigant. Nous avons alors fermé les volets des fenêtres et baissé les stores. Mais dans cette séquence, Frédéric Mousson a laissé un peu de jour filtré à travers des stores qui n'étaient pas dans le champ, ce qui donne cette teinte bleuâtre au fond de la pièce. Plusieurs maisons m'ont été proposées pour ce tournage, et celle-ci m'a tout de suite séduit par la modernité de son aménagement qui s'accordait avec le caractère contemporain du film. Comme elle était bien décorée, il n'y eut qu'à choisir parmi son mobilier, et nous avons même utilisé sa vaisselle. Il a également été possible d'y loger les comédiens, ainsi qu'une partie de l'équipe technique. Tourné le soir, ce plan fut assombri à l'étalonnage. Coïncidence amusante, la propriétaire de la maison portait le même nom que celui du personnage joué par Mireille Perrier. Pierre, tu n'as pas mis d'ordre. Ce chèque, c'est pour? J'ai aussi apprécié dans cette maison la couleur noire de la piscine, qui accentue l'aspect japonisant de la façade. C'est ce côté japonisant qui m'a amené à choisir un kimono pour Mireille Perrier dans les scènes du matin. Ce kimono est d'ailleurs le seul costume loué pour le film, les autres ayant été prêtés par les comédiens et moi-même. Si j'ai fait cette référence au Japon, c'est parce qu'elle renvoie au style du cinéaste Ozu, dont je me suis inspiré en utilisant de manière récurrente les plans fixes. Mais je me suis aussi rappelé dans ce film du cinéma de Resnais, de Bergman, de Lynch, de l'univers de Duras, ainsi que du théâtre de Pinter. On a l'impression que la maison est proche de la mer, parce qu'on entend son mugissement dans le lointain. Mais ce mugissement a été rajouté au mixage, et cette maison se situe en fait à quelques kilomètres de la mer. Comme dans les autres scènes d'extérieur, Frédéric Mousson n'a utilisé aucun projecteur. Ici, il s'est juste servi d'un réflecteur et cela a suffi. Tout comme celle de l'interview, cette scène rompt avec le rythme général du film de par la rapidité de son montage. Il m'a paru juste que le mouvement de ces deux séquences, où l'écriture est commentée, soit rapide, et que celui des autres séquences, où l'écriture est en gestation, soit lent. Nous arrivons au récit de la manipulation de Pierre, illustré par une série de flashbacks. Le flashback est un procédé narratif contesté par certains. Personnellement, je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il dynamise toujours une narration linéaire. Et ici, il ouvre cette scène d'intérieur sur des extérieurs, puis un autre intérieur.
Échec sans ordre. Je voulais que ce court-métrage ait un double sens, parce que je trouve intéressant qu'une fiction puisse prendre la forme d'un jeu intellectuel. Le film est, a priori, l'histoire d'Elisabeth que Pierre pousse à écrire son livre en lui faisant rencontrer un homme qui passe pour son personnage. Mais après la scène de l'interview, ce film peut être aussi appréhendé comme étant le contenu même du livre dont parlaient Elisabeth et le journaliste. Il prend alors la forme d'une mise en abîme. Pour laisser l'ambiguïté, je ne souhaitais pas finir sur la chute du film, ce qui est la tendance de beaucoup de courts-métrages. Aussi, Elisabeth André refuse-t-elle l'explication rationnelle de Pierre et préfère-t-elle confondre fiction et réalité? Et quand je lui ai demandé, il n'a pas voulu me répondre. Peut-être que ton œuvre, ton style lui sont devenus tellement familiers qu'il a pu deviner la phrase que tu avais dans la tête, avant même que tu l'écrives. Et personne ne pouvait deviner cette phrase que j'avais en tête. Personne. À part mon personnage. Comme les autres plans d'écran d'ordinateur, celui-ci n'a pas été filmé par une caméra, mais directement fait au cours du montage numérique. On pense que ce personnage vit dans un tout petit studio parce que le cadre est serré autour du comédien. En fait, nous avons tourné dans une très grande pièce où d'ailleurs les repas étaient servis à toute l'équipe. Cette pièce se trouvait dans une autre partie de la maison avec une décoration totalement différente. Tourner toutes les scènes d'intérieur dans la même maison est un procédé économique. Il permet en effet d'éviter les transports d'équipes et de matériel qui prennent du temps et coûtent donc de l'argent. Je m'étais d'ailleurs également juré de ne jamais tourner vite. Et la réalisation de ce film a pourtant été rapide, car son tournage ne devait pas excéder 3 jours. Mais malgré sa rapidité, la réalisation de La Plage Blanche a été agréable, parce qu'elle a été bien préparée et que l'équipe était motivée et performante. Et la durée du travail journalier n'a pas dépassé les 8 heures. Qu'il revient vers elle, lui donnant rendez-vous au cœur même de son écriture. Au départ, l'auteur de la musique, Pascal Ducourtiou, avait composé les 2 morceaux que l'on entend dans le film pour un trio à cordes. Mais nous n'avons pas obtenu le financement pour payer les interprètes. Pascal Ducourtiou a alors retranscrit ces 2 morceaux pour un piano ainsi que pour un glockenspiel et un violoncelle synthétique. 3 instruments qu'il a joués lui-même. Puis le tout a été mixé en studio. Et ce que je trouve finalement plus intéressant dans le choix du piano et du glockenspiel, c'est que le mouvement des touches de ces instruments renvoie à celui du clavier de l'ordinateur. Voilà, je vous ai donné les clés et livré les secrets de La Plage Blanche. Au cours de ce commentaire, j'ai insisté sur les solutions apportées aux problèmes posés par un court-métrage à petit budget. Je pense que cela peut être utile à de futurs réalisateurs de films courts.